Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien Mutation qui parle de Denis Emilien Atangana et des négociations qui sont en cours. Le président du Front des démocrates camerounais, qui fait partie des 18 partis politiques autorisés à investir un candidat à la présidentielle 2025, s'exprime sur les tractations engagées par le FDC et sur les critères d'investiture qui prévaudront. C'est une information ce matin à retrouver à la page 7. En page 11, on parle de recrutement des universitaires. Un collectif des recalés annonce une marche. Et puis en page 6, ce matin, c'est les discours de haine qui intéressent. Et Camto prend des distances. Nous continuons ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'Œil du Sahel, qui revient sur le recrutement spécial des enseignants au centre des universités au Cameroun. Les candidats recalés du Nord Cameroun réclament une liste additive, nous renseigne le journal ce matin à sa page 9. Et avec le quotidien Vert Émergence, on parle de suspension des aides américaines. La lutte contre le VIH-Sida est en danger au Cameroun. Route Bafang-Kondjok. Où en sont les travaux? Et puis, CNI en 48 heures, le nouveau système annoncé par Bagagele nous est présenté ce matin dans les colonnes du quotidien L'Émergence. Avec le Messager ce matin, on parle de climat social. La poudrière est à retrouver ce matin à la grande une du journal. Au lendemain des affrontements meurtriers de Cotin et Bandok, entre employés de la SOSUCAM revendiquant leur salaire et les forces de l'ordre, une violente confrontation a éclaté hier entre commerçants et policiers au marché Mokolo. En savoir davantage, c'est lire la page 5 du journal. Avec le quotidien bleu d'Amanmana, le jour ce matin, on parle également de la prise en charge du VIH-Sida, tuberculose, paludisme. Pourquoi l'inquiétude monte ce matin? Titre pour nous le journal. Les programmes de lutte contre ces trois maladies, principales causes de mortalité au Cameroun, fonctionnent à environ 90% grâce aux financements extérieurs. Cameroun également, un président ou un président avec ENT à la fin et président avec ANT à la fin également. La tribune de Charlie Gabriel Mbok est à retrouver ce matin en page 5. D'ailleurs, cette tribune nous permet de comprendre davantage de cette interrogation. Établissement scolaire, les caméras obligatoires dans les toilettes. C'est une information à retrouver ce matin à la page 4 du journal. Le bi-hebdomadaire de l'économie, des finances, de l'innovation et de l'emploi Diapason ce matin s'intéresse à la coopération entre la BCEAO et la BEAC et décrypte pour nous les ambitions monétaires. Jean-Claude Cassibrou, gouverneur de la BCEAO en visite de travail au Cameroun, a rencontré le 27 janvier 2025 Ivan Sadabangui, gouverneur de la BEAC. Rencontre marquée par un échange chaleureux et cordial a été l'occasion de souligner les axes de renforcement de la coopération entre les deux institutions monétaires dans un contexte économique mondial de plus en plus interconnecté. On reste dans le secteur économique ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC. Ça, c'est l'économie qui s'intéresse à la Banque africaine de développement. Les candidats à la succession d'Akwin Wumi à des INA nous sont présentés ce matin à la grande une. En attendant les élections prévues au mois de mai 2025, le journal nous présente le parcours et le profil de 5 postulants. Le quotidien L'Info à chaud ce matin parle de palmarès. L'équipementier Fortine s'occupe aussi de la Fédération suisse de rock'n'roll. C'est une information à retrouver ce matin à page 6. Face au comportement sur les réseaux sociaux de certains individus et groupes d'individus qui disent être ses soutiens, les 10 commandements pour être considérés comme soutien de Maurice Kamto sont présentés ce matin à la page 8 du journal. On parle encore d'économie ce matin avec conjoncture économique, barrage de Son Lolo et lac d'eau au bord de l'effondrement d'après le journal. Instruite il y a plus de 10 ans par le chef de l'État camerounais Paul Biya, la réhabilitation de ces deux infrastructures hydroélectriques semble avoir été renvoyée aux calendes grecques au moment où le gouvernement assure que la mise en service du barrage de Natigal joue un rôle clé dans la réduction du déficit énergétique. Les barrages de Lac d'eau et Son Loulou sont à l'ère de l'effondrement total. C'est une information à retrouver en page 9 ce matin. Avec le bi-hebdomadaire, le financier d'Afrique ce matin, on parle de sécurité sociale et c'est la CNPS qui simplifie les procédures d'octroi des droits et pensions des assurés. Cette réforme innovante de la direction générale de la CNPS présente à la fois des avantages pour les assurés sociaux, un impact positif sur ses agents et une révolution pour le grand public. Secteur bancaire également, l'État veut racheter Société Générale Cameroun.
À la grande une du bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale, Le Point en titre « Élection présidentielle, électorat, alliance, la trappe ». D'après le commentaire que fait pour nous ce matin le journal, la scène politique camerounaise est en pleine mutation avec les prochaines élections qui pointent à l'horizon. Le ralliement inattendu de 4 partis politiques à une éventuelle candidature de Paul Biya fait jaser. La situation interne et peu enviable de ces formations et de leurs leaders ramène en surface des interrogations sur leur capacité réelle à tenir et à redistribuer les cartes du paysage politique. Le bi-hebdomadaire Le Point analyse pour nous ce matin cette information à sa page 7. Et s'agissant de la santé, avec le quotidien Éco-Santé ce matin, on parle de l'élimination de la filariose lymphatique. Les capacités des personnels de santé renforcées dans le Nord. À Garoua, du 4 au 5 février 2025, un atelier de formation s'est tenu pour renforcer les compétences des personnels de santé de la région dans la lutte contre la filariose lymphatique, une maladie tropicale négligée affectant une large population. Lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles également, l'Afrique s'exprime à Genève. On en parle également ce matin avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui titre 156e session du Conseil exécutif de l'OMS. Le docteur Manaouda Malachi porte la voix du continent. La 156e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé sera marquée par un plaidoyer pointu du groupe Afrique avec des interventions incisives du Cameroun. Les 2 premiers jours en ont donné le temps. D'ailleurs, c'est à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau ce matin s'intéresse à sa grande une, route régionale. 21 milliards de francs CFA, c'est la somme qu'il faut pour connecter le pays. Le ministère des Travaux publics a transféré 21 milliards de francs CFA aux conseils régionaux entre 2023 et 2025 pour l'entretien des routes régionales, une initiative qui soutient la décentralisation et améliore la connectivité du pays. Et nous allons terminer le périple de ce matin avec le quotidien d'information générale et d'enquête Le Témoin qui revient sur les tensions sociales à Cotin, du sucre aux émeutes. C'est le titre qui nous est présenté ce matin par Le Quotidien. Et voilà donc qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute ce matin et rendez-vous demain pour la dernière sortie de cette semaine. Bonne journée à vous.